Eh bien, on démarre, Inch'Allah, ce webinaire. En tout cas, bonjour à vous tous. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau webinaire, le huitième pour cette année 2023, après les 9 de l'année dernière, qui sont centrés autour de l'entreprise. Je suis Kamel Dabi, modérateur de ce webinaire, cabinet Just Value Plus. J'ai l'habitude d'être parmi vous pour ces rendez-vous qui sont devenus en quelque sorte des incontournables et des rendez-vous classiques avec vous au niveau de l'entreprise. Pour rappeler que je remercie le groupe Tijari Wafa Bank et Marché des entreprises pour l'organisation de ces webinaires et évidemment son partenaire Euroquity BPI France pour tout le soutien et l'accompagnement et la logistique pour rendre possible la tenue de ces webinaires. Donc, pour cette année, nous avons programmé de tenir 10 webinaires qui sont centrés autour de l'entreprise. Rappelez-vous, pour ceux qui nous suivent ou ceux qui nous rejoignent, c'est tous les sujets finalement qui tournent autour de l'entreprise. Nous avons parlé de la notation des crédits cette année, de la cybersécurité, qui est quand même un sujet important, des forces commerciales à l'export, de l'organisation à l'ère du digital, où nous avons aussi parlé de la protection des données, qui est aussi importante avec cette culture de data qui commence à émerger, du risque de change et de la régénération des chaînes de valeur. Nous reviendrons sur ces chaînes de valeur pour ce webinaire. Et enfin, le dernier, mais qui a été aussi passionnant, pour les raisons évidentes que vous connaissez, que vous comprenez, que vous connaissez, c'est la fameuse nouvelle loi là, chez nous, la 69-21, qui traite des délais de paiement et donc des retards pour mettre un peu de l'ordre et pour que la place Maroc devienne un peu, s'upgrade un petit peu en termes de paiement parce que c'est quand même un indicateur très, très important. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau webinaire qui s'appelle Made in Morocco, entre opportunités et patriotisme économique. C'est une suite de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je vous rappelle que nous sommes dans un contexte toujours assez particulier. Nous sommes sortis du Covid en 2020. Mais rapidement, nous avons été entraînés et tout le monde parlait de la mise en route finalement et des programmes de mise en route et de reprise. Et finalement, nous avons été rattrapés par les données que nous connaissons aujourd'hui avec ces guerres, avec ces inflations et ces récessions un petit peu qui font que nous sommes dans une zone assez compliquée, mais alhamdoulilah, les choses commencent à aller un peu mieux en termes d'évolution de l'inflation. Le taux directeur chez nous, il est de 3%, parce que c'est quand même c'est très important. Il a été maintenu. Donc, je pense que c'est un maximum au-delà duquel la Banque Maghreb ne compte pas y aller pour relancer la machine en sens inverse. Un autre indicateur aussi, c'est l'évolution des crédits qui a pris quand même 3,7%, et celle des dépôts, puisque les dépôts aussi participent à l'épargne et la croissance, 4,5%. Je vous rappelle que le plus important pour nous, c'est que l'entreprise soit dans l'optimum et dans les meilleures conditions. Mais le plus important, la raison d'une entreprise, et nous l'avons dit, répété à chaque fois dans les webinaires, souvenez-vous, c'est la raison d'être d'une entreprise, c'est d'entreprendre, c'est d'être rentable, c'est de gagner de l'argent, et pour elle, pour ses salariés, et pour ses clients, ses fournisseurs, et bien évidemment pour ses administrateurs. Comme j'ai dit, la raison d'être, c'est l'investissement, et le Maroc est rentré depuis quelques années déjà dans une ère d'investissement. Et aujourd'hui, pour revenir à ce sujet d'aujourd'hui, souvenez-vous, dans un passé très récent, juste après le Covid et après, comme ce que je viens de dire, notre pays, et à l'instar du monde, des pays développés, s'est retrouvé face à de nombreux chantiers structurants qui ont été repoussés, mais face à cette actualité, ils sont venus bousculer la donne. On a commencé à parler de la réserve de devises, qui est devenue un indicateur macro très suivi, de la souveraineté alimentaire, industrielle, sanitaire, de la banque des projets. Et puis après, à la fin, le fameux dossier que vous connaissez tous, la nouvelle charte d'investissement qui ambitionne quand même euh, des objectifs très, 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 très importants pour le pays à horizon 2026, aux alentours
entre 550 et 600 milliards de dirhams d'investissement et de CAPEX. Alors, quelle est la place finalement pour le sujet d'aujourd'hui? Quelle est la place des marques nationales Made in Morocco dans l'économie de notre pays? Ce projet, rappelons-le, jouit d'un parrainage à très haut niveau. Alors, pourquoi cet axe de branding est primordial pour notre pays et donc pour nos tissus économiques et bien sûr pour nos entreprises? Où en est-on actuellement sur le plan macro? Y a-t-il des différences sectorielles au niveau des marques qui émergent plus vite que d'autres? Quels sont les enjeux et défis du branding Made in Morocco? Comment travailler avec toutes les parties pour mettre en place de véritables chaînes de valeur? Parce que le plus important aujourd'hui, on l'a dit et répété, tous les sujets que nous disons, l'entreprise, elle vit pas en autarcie. Elle communique, elle rayonne, elle travaille avec des fournisseurs, des clients, des partenaires locaux, de l'administration, des habitants. Vous pouvez tout mettre. C'est vrai que l'entreprise aujourd'hui, elle est vraiment dans un carrefour d'échanges de plus en plus important. Et finalement, la dernière question que je me pose, quel est le profil type de robot d'une entreprise qui réussit à asseoir une marque? Pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui deux experts et deux intervenants. C'est Adil Menini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, la PMM, et c'est Anas El Bouyousfi, qui est fondateur et CEO de la société marocaine Isolbox. Pour tenir cette conférence, comme à l'accoutumée, nous allons prendre 45 à 50 minutes pour l'intervention de si Adil et si Anas. Et puis, on va essayer de réserver le même temps pour l'échange et le débat. Sur ce sujet, le plus important, je le dis, je le répète souvent, c'est vous qui êtes, moi je parle des entreprises et des managers et ceux qui sont vraiment au niveau du front, pardon, nul doute qu'au niveau du chat, vos interventions, vos questions pour les experts enrichisseront le débat. Et je rappelle, pour en finir avec ce sujet, que par exemple pour les délais de paiement, comme c'était un sujet aussi passionnant, nous avons recensé vraiment des interactions un peu plus que la moyenne. Et j'espère que nous en aurons encore pour ce webinaire. Alors, je m'adresse à Sdi Adil et Sdi Anas. Si Adil, vous êtes un expert reconnu au niveau du terrain de ce sujet, donc vous êtes un globe-trotteur, donc vous connaissez le terrain mieux que n'importe qui. Euh, sur ce sujet, donc vous êtes président de l'association, pardon, de la PMM, donc vous en direz un peu plus. Vous êtes aussi administrateur certifié de conseil d'administration d'entreprise, vous êtes conseiller en affaires et vous êtes aussi formateur de cadres supérieurs. Euh, Vous avez un parcours qui est riche, vous travaillez avec tous les intervenants et donc vous connaissez le sujet mieux que n'importe qui. Si Anas Si Anas, vous êtes fondateur et CEO d'Isolbox, ou l'innovation dans le bâtiment, depuis 2013, donc joyeux anniversaire pour vos 10 ans. Une PME donc, qui fait son chemin, donc une PME marocaine qui a introduit et démocratisé l'utilisation des caissons isolants pour volets roulants au Maroc et qui s'est imposé comme étant un leader et une référence sur le marché depuis quelques années. Euh, Isolbox est aussi cité comme exemple, un cas d'école pour la promotion justement du Made in Morocco. Et elle a été primée, vous avez été primé, félicitations, à plusieurs reprises, dont la dernière, c'était en 2022, lors organisé par Industrie du Maroc, je crois, l'Industry Meeting Award 2022. Euh, et auparavant, vous avez aussi un parcours au niveau des entreprises avant de lancer de lancer finalement l'aventure Isolbox. CNS, vous êtes un jeune entrepreneur et votre parcours est inspirant et nous rend fiers. Et nous voulons connaître un peu plus sur vous. Donc, Zdeadil et ZNS, je vous cède la parole. Je vous remercie, je vous cède la parole. Votre micro, Zdeadil. Zdeadil, votre micro. Zdeadil. Zdeadil.
Il est en train de mettre son micro, de ce que je lis sur les lèvres. Le micro est bloqué? Il est bloqué le micro? Ah oui, donc regarde, Anne, si tu Hem, peux le régler. Il il n'est n'arrive pas pas comme... bloqué de mon côté. De mon côté, il n'est pas bloqué. Je vais essayer de l'activer à leur place. Ah, je peux pas. Je peux pas activer le Qu'est-ce qui se micro à passe? sa place. Anas, est-ce que vous y arrivez? Je sais pas, moi je vais voir si j'arrive à le... Ouais, vous arrivez à le mettre, à l'enlever. Est-ce que vous arrivez à connecter votre micro? Oui, Oui, moi, parfait. OK, donc ça fonctionne. Je ne sais pas. Donc vous avez même en cliquant sur Je vais l'icône, essayer. ça fonctionne pas, je suppose. Bon, là, du coup, il s'est déconnecté. Mmh. Peut-être en attendant qu'il se reconnecte, tu souhaiterais peut-être dire quelques mots de plus, Kamal? Oui, oui, donc pour permettre à... Donc c'est un sujet qui est pour nous qui est important au niveau de l'entreprise. Euh, le plus important, je crois, c'est que je sais que les entreprises depuis quelques années sont en mode projet. Je l'ai dit, je l'ai répété, je comprends leur stress parce que je les vois en aparté aussi, les managers disent qu'ils sont sur plusieurs fronts, mais c'est très important. Vous savez, ceux qui ont fait de la physique, comme un gradient, on n'est pas au repos, donc on bouge tout le temps. Et le plus important, c'est que Adil l'a dit, et reviendra sur ce sujet, euh, les, les, les entreprises réagissent dans le bon sens. C'est vrai que malgré le fait que parfois elles sont dans des ondes de turbulence comme ça, elles réagissent dans le bon sens et alhamdoulilah, les projets avancent et elles sont en train de livrer, donc elles sont en train d'avancer. Quelques entreprises ont déjà commencé et d'autres projets. Ça, c'est ça le plus important. Le sujet d'aujourd'hui, c'est finalement la résultante de tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fait ces 3 ou 4 ans. Ben, il y a c'est de la méritocratie, vous le méritez. Donc maintenant, euh, vous arrivez à une phase où finalement, c'est le branding, c'est la promotion de votre marque, c'est qui est finalement la résultante de tout ce que vous avez fait au niveau de la compétitivité, au niveau de ce qu'on avait dit, le lean, souvenez-vous, au niveau de votre transformation, de votre core business, parce que sans le savoir, vous vous êtes transformé, les entreprises se sont transformées. Et donc, elles se transforment, elles continueront encore leur transformation, et le branding ou l'appropriation d'une marque est quand même un axe très, très important pour les entreprises aujourd'hui. C'est Adil en tant qu'expert et c'est Anas en tant qu'entreprise le diront. Hein. Et donc, nous serons avec vous. Zéadil, je te cède la parole, je Voilà. m'excuse. Donc, j'ai dû me déconnecter et me reconnecter. Sans Désolé. problème. Vas-y, Zéadil. Vas-y, Zéadil avec Voilà. ses Anas. En tout Allez-y. cas, en tout cas, merci beaucoup Sidi Kamel, merci Anas, merci à BPI France et merci à Tijelo Wafabank de nous permettre justement d'aborder ce sujet qui est très important, qui est celui du Made in Morocco et comment ce que ce Made in Morocco peut être aujourd'hui une opportunité pour les entreprises marocaines et étrangères d'ailleurs, et comment ce qu'aujourd'hui ce patriotisme économique peut être un levier pour notre économie actuelle. Comme vous l'avez très bien expliqué, Sidi Kamel, aujourd'hui le Maroc est depuis justement la fin de cette crise Covid a pris conscience que l'économie nationale devait être renforcée. Renforcée pas uniquement pour se préparer à de nouvelles crises ou à de nouveaux fléaux comme ceux qu'on a connus, mais pour structurer réellement la croissance qui est celle qui est voulue par notre roi, que Dieu l'assiste, mais aussi par cette région qui est en effervescence, qui est celle de l'Afrique en général. Donc, comme vous l'avez expliqué, aujourd'hui, nous, l'association professionnelle des marques marocaines, on a démarré notre activité il y a à peu près 10 ans
avec comme objectif d'accompagner des petites et moyennes entreprises qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir avoir accès à des process de sécurité par rapport à leur marque, à des process d'optimisation par rapport à leur communication, mais surtout par rapport à toute la partie relative au process. Et ça, c'est quelque chose qui est très important que je vais bien sûr détailler par la suite. Donc, si Kamel, si vous le permettez, j'ai une petite présentation de 3-5 minutes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour rapprocher un peu notre auditoire de sûr, qui nous sommes, quelle est cette association. Donc, je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran. Pas encore, mais il va venir certainement avec la bande passante. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair maintenant. On ne voit pas encore. Moi, je ne sais pas. Vous le voyez, Anne? Anne, tu vois la présentation? Non, pour l'instant, je ne la vois pas. Et là, maintenant? Non. Oui, là, c'est en train de charger. Et c'est bon, on voit. Il suffit Là, juste c'est en de train de comprendre. charger. Donc, c'est bon. Donc, tu mets plein écran. Ça y est, c'est bon. Là, c'est bon? C'est en plein écran? C'est Adi, c'est bon. Très bien. Donc, au fait, c'est une petite présentation qu'on a voulu faire. C'est très bien. OK. Là, on voit, mais il y a le son. Ce n'est pas en plein écran. Ah, ce n'est pas en plein écran. Alors, je vais, si vous permettez. Alors, je vais. Là, normalement, ça doit l'être. Alors, c'est en train peut-être de charger. Ça prend un tout petit peu de temps. Non, pour l'instant, toujours pas. Toujours pas en plein écran. Cela dit, votre présentation, elle est lisible et visible. OK. Ben, c'est parfait. De toutes les façons, je vais essayer d'énumérer les points qui sont développés. Très simplement, on crée cette association il y a 10 ans. Là, on t'entend mieux. C'est bon, c'est on crée cette association il y a 10 ans avec pour objectif de répondre à un appel qui a été celui du discours du trône de 2013, où Sa Majesté a réellement mis, enfin 2014, pardon, a parlé de ce qu'on appelait le capital immatériel. Et automatiquement, quand on parle de capital immatériel, dans notre tête, avec un background financier, ça a toujours été ces comptes de classe 2 qui étaient des comptes marque, brevet, invention. Et c'est ce qu'on appelle des immobilisations immatérielles. En fait, ça fait partie du capital de l'entreprise. Et très peu de sociétés marocaines songeaient, enfin je parle de la PME-PMI toujours, songeaient à enregistrer leur marque à l'OMPIC, à l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale, industrielle et commerciale, pour pouvoir justement en revendiquer les copyrights par la suite. L'objectif de notre Made in Morocco était toujours d'encourager ces entreprises marocaines à exporter. Parce qu'on est toujours parti du constat que oui, développer des produits sur un marché local, c'était très bien, que créer de la valeur sur un marché local, c'était très bien, mais vous savez toutes et tous, aujourd'hui, le Maroc, c'est 40 millions d'habitants, c'est 40 millions de consommateurs, mais ce n'est pas suffisant pour créer les points de croissance que toutes les entreprises aujourd'hui veulent aller chercher, surtout dans ces contextes actuels. Et c'est pour ça que nous encourageons nos PME-PMI à aller vers l'export, en se basant bien sûr sur ce qui s'est déjà fait à l'étranger. Je prends les exemples européens, Amérique latine, mais je prends aussi des exports, enfin des exemples qu'on a pu voir aussi en Asie. L'objectif aussi, au niveau de notre association, a été de nous baser sur 3 principes importants. Le premier principe, il est inéluctable et on aura l'occasion d'en reparler avec Isolbox et Anas Bouyechi, c'est la qualité. Aujourd'hui, la perception de ce Made in Morocco, aussi bien par rapport aux consommateurs marocains que par rapport aux clients étrangers, était une perception qui était plus ou moins amochée, biaisée, une perception qui était décrite comme étant de deuxième rang.
le Made in Morocco n'a pas été très souvent été mis en avant comme étant un produit de très grande qualité, chose qui est fausse, et complètement fausse, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est exporté par le Maroc vers l'étranger, ben, les standards de qualité sont la norme. Et c'est le premier pas. Le premier principe du Made in Morocco doit être la qualité, et c'est pour ça qu'on essaie d'accompagner ces PME, PMI vers le chemin de la certification ISO 9001 dans un premier temps, mais aussi vers des certifications beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus métiers pour pouvoir non seulement leur permettre d'être reconnus sur le marché marocain comme marque de qualité, mais aussi vers l'international. Et vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus exporter des produits s'ils ne sont pas certifiés. Le deuxième point était celui de l'image des produits. La communication, le marketing est très important. Le branding est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir se positionner sur un marché local ou étranger, il faut raconter des histoires, raconter l'héritage de son produit, raconter la ferveur, l'énergie qui porte chacun des produits et des services que nous produisons au niveau du Maroc, et nous accompagnons aussi dans ce sens. Comme on le dit en anglais, it's not about storytelling, it's about story selling. Il faut avoir ces histoires. On essaie d'aller vers ce patrimoine immatériel qui est celui du Maroc, vers ce patrimoine industriel qui est celui du Maroc, pour pouvoir accompagner ces marques dans leur communication. Le troisième acte est très important. Le troisième principe est très important, et c'est celui du patriotisme. On part du fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir vendre un produit, pour pouvoir l'exporter, il faut porter des valeurs patriotes dans son cœur. Aujourd'hui, et je suis content qu'on soit avec les gens de BPI France, quand on parle du Made in France aujourd'hui, on a en face cette culture française, cette image de la France, cette image de Paris, cette image de cette industrie du luxe, cette image aussi de l'aéronautique, parce que plusieurs entreprises françaises sont très actives aussi dans ce milieu. Et il est très important que nos entreprises, que nos entrepreneurs puissent avoir justement cet aspect patriotique. On parlait justement des 4 P par rapport au marketing. Le 5e serait le patriotisme en ce qui nous concerne. Les secteurs de prédilection sont des secteurs qui sont plus ou moins orientés vers les secteurs stratégiques ou les métiers mondiaux du Maroc. Excusez-moi, Adil. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, vos pages ne changent pas. Là, pour l'instant, on est toujours sur la page de présentation Made in Morocco. Okay. Alors, je dois certainement... En fait, je pense que comme c'est sur un Mac, il y a peut-être 2 fenêtres qui sont ouvertes. Voilà. Je ne sais pas... Là, je pense que c'est mieux. Oui, parfait. Voilà, c'est génial. Alors, concernant les différents secteurs, en fait, notre orientation, elle a été celle prise par justement les différents gouvernements, mais aussi par l'orientation stratégique de Sa Majesté, c'est-à-dire aller vers des métiers mondiaux. Les métiers mondiaux du Maroc, on parle d'automobile aujourd'hui, c'est un secteur où les exportations battent de leur plein. On est au niveau aéronautique, il n'y a pas un avion qui vole aujourd'hui dans le monde où une pièce n'est pas fabriquée au Maroc. Le textile, le Maroc est reconnu pour la qualité de sa façon, mais aussi pour la qualité de ses produits finis. Aujourd'hui, c'est plus de 500 000 Marocains qui travaillent dans ce secteur. Les minerais avec un champion comme l'OCP, l'agriculture avec tous nos produits qui sont exportés. Et quand je parle d'agriculture, j'inclus aussi tout ce qui est produits de la mer. Et je passe bien sûr sur les métiers de l'offshoring, sur les métiers d'éducation, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi se concentrer sur des pans de notre économie, et on a choisi ces cinq stratégies au départ. Aujourd'hui, on essaie aussi d'expliquer que le fait de consommer localement des produits marocains, et quand on parle localement, on parle aussi à la diaspora marocaine. Parce qu'aujourd'hui, comme ce qui s'est passé pour les produits français ou italiens, cette diaspora va servir de relais, va servir d'ambassadeur par rapport à l'entièreté des produits qui sont produits au Maroc. Et c'est très important de pouvoir éduquer nos consommateurs marocains sur le fait que le patriotisme économique passe aussi par la consommation de produits marocains. Il faut que ça devienne dans nos esprits, dans nos mœurs, une habitude d'achat.
C'est pour ça que nous avons prôné auprès du ministère de l'Éducation nationale que des cours d'éducation civique soient dispensés à nos jeunes qui seront nos consommateurs de demain. Consommer du Made in Morocco, c'est nous avons aussi essayé de sensibiliser la population marocaine, mais aussi étrangère, par rapport au fait qu'il y avait des éléments très simples pour reconnaître un produit marocain. Aujourd'hui, quand vous avez un code barre qui démarre par le 611, ben, vous savez que vous consommez un produit marocain. Et c'est une campagne qui avait donné beaucoup de retours positifs. Et aujourd'hui, reconnaître un produit marocain n'est plus chose difficile pour les simples consommateurs que nous pouvons être. Nous avons aussi défendu, et avec beaucoup d'énergie, la création d'une agence Made in Morocco 100% digitale. Et je pense que les choses sont en train d'être mises en place. Et la Covid a permis d'accélérer justement ce process, mettre tous ces process de façon digitale pour éviter justement la lourdeur administrative, éviter les différents interlocuteurs, éviter parfois la perte de temps. Avoir une agence qui puisse accompagner nos entreprises, nos entrepreneurs, nos produits, nos services marocains dans le cadre de leur labellisation, dans le cadre de l'enregistrement de leur marque, dans le cadre de la promotion de leur image, est quelque chose aujourd'hui qui passe, je vais dire, d'une présentation PowerPoint à la réalité à travers notamment l'AMDE, l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, mais aussi à travers l'ONPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui est très actif aussi dans ce sens, et les différents CRI, les centres régionaux d'investissement, qui sont un réel support à toutes ces initiatives. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, en matière de marketing, en matière de communication, on a toujours parlé de produits ou de prix, d'emplacement, de place, de promotion, c'est-à-dire tous les éléments qu'on a à mettre, et on essaie de rajouter ce cinquième pilier qui est le patriotisme, porter le drapeau de son pays, porter les valeurs de son pays, porter l'histoire et les racines de son pays permet de mieux vendre ses produits, permet de mieux attirer de nouveaux clients, et c'est un cheval de bataille qu'on ne lâchera pas de suite. Notre vision est très claire, c'est aujourd'hui créer à travers tous les opérateurs et toutes les forces vives, je parle bien d'administration, mais aussi de société civile et de diaspora, créer une vision marocaine, c'est-à-dire une vision où le produit... Oui, une vision marocaine qui va être non seulement une plateforme, mais aussi une très belle vitrine sur l'international. Nos valeurs sont très claires, la compétitivité, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en ayant un label Made in Morocco qu'on va pouvoir conquérir ou être compétiteur par rapport à des players étrangers. Il faut qu'on soit dans cet esprit. Il faut que la compétitivité soit justement un des piliers une des valeurs de nos entreprises marocaines. L'international, comme je l'ai dit et je le répète, l'international est réellement la fenêtre de tir pour nos entreprises, nos PME, PMI marocaines. On a des marges de progression incroyables à aller chercher à l'étranger. Et je pense qu'avec le dernier discours de Sa Majesté, on voit aujourd'hui cette ouverture qui est possible, non seulement sur l'Afrique, mais aussi sur le marché américain. La flexibilité, et on l'a démontré à maintes reprises, aujourd'hui, une entreprise marocaine doit être une entreprise agile, une entreprise où l'optimisation est partie prenante de son ADN. Et bien sûr, et je ne pouvais pas passer au-delà de tout ça c'est très bien, mais il faut une gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance est le propre des grandes entreprises, mais nous voulons casser ce mythe et vulgariser ces principes de gouvernance qui sont très bien adaptés à l'entreprise marocaine, qui sont très bien adaptés à l'entreprise familiale marocaine, qui représente, comme partout dans le monde, plus de 80% de notre tissu économique marocain. Aujourd'hui, c'est très important. Et encore une fois, et je le redis, le terrain, parce que la connaissance du terrain, c'est ces études de marché précises, cette réelle connaissance des conditions réelles du marché marocain de Tanja al-Gouera. Il faut qu'on ait réellement cette cartographie du Made in Morocco qui puisse réellement nous renseigner sur nos potentiels, nos matières premières, nos talents, mais aussi sur les différentes opportunités qui existent sur notre territoire. Nos missions, je l'ai expliqué, mais je le rappelle quand même, c'est conseiller les entreprises, et on le fait de façon bénévole et dans le cadre de notre association.
fournir des informations nécessaires. Et là, on se repose aussi sur plusieurs organismes, aussi bien marocains qu'étrangers, pour pouvoir aller chercher l'information, la raffiner, la synthétiser, pouvoir la fournir en temps voulu à nos membres et à toutes les personnes qui la sollicitent. Assister nos membres, parce que très souvent, nos entrepreneurs sont seuls. Très souvent, nos entrepreneurs sont isolés et c'est très important qu'on puisse créer cette solidarité. Et quelle est la meilleure manière de créer cette solidarité, ne serait-ce que d'aller exprimer que nos inquiétudes sont les mêmes, nos orientations sont les mêmes, nos valeurs sont les mêmes. Et je pense que le drapeau marocain, que les valeurs nationales, que le patriotisme est un élément qui est très important et rassemble beaucoup de nos adhérents. Et bien sûr, se placer en tant qu'interlocuteur aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis du législateur. Et c'est très important de pouvoir créer ce contrepoids et être un interlocuteur dans la construction, bien sûr. Et c'est ce qu'on fait, comme je vous l'ai rappelé, depuis plus de 9 ans aujourd'hui au niveau de l'association professionnelle de marque marocaine. L'orientation, le développement qu'on propose aujourd'hui aussi au niveau de nos membres, c'est par exemple d'investir dans la recherche et développement, d'aller diversifier les sources, les différentes je vais dire, origines de sourcing, développer ces ressources humaines, miser sur la formation, miser sur la transition digitale et informatique, mais aussi optimiser tous ces process. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et très important pour nos entreprises. Aujourd'hui, il y a énormément de niches d'optimisation qu'il faut aller chercher et on les accompagne à ce niveau-là. Et bien sûr, et finalement, on encourage la formation de GIE, à l'image de ce qui se fait par exemple dans un pays comme la Turquie. On a tous vu débarquer au Maroc des GIE, des groupements autour du textile, autour de la machinerie, autour de la distribution de produits, autour de la grande distribution aussi. C'est des groupements et je pense que c'est en créant cette force, cette synergie qu'on pourra aller aussi chercher des marchés internationaux. Comme je vous l'ai dit, on travaille essentiellement avec les PME et les TPE au Maroc, qui représentent 95% de notre tissu économique, et je pense que c'est là où notre vivier existe, parce que c'est là où le besoin d'assistance, le besoin de conseil, le besoin d'accompagnement réside aussi. Très clairement, et pour finaliser, aujourd'hui, l'industrie nationale augmente de façon encourageante, pas encore suffisante, mais on voit réellement qu'avec la succession de ces crises internationales, et il est très important de noter qu'on a une progression qui est positive, alors que la majorité des pays sont dans des progressions qui sont plus stagnantes ou négatives. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on a des ouvertures sur plus de 200 marchés à l'international. Je vous laisse imaginer les perspectives pour nos PME, PMI marocaines. Le monde nous appartient et il faut juste qu'on puisse aller le conquérir. Voilà, quelques moyens pour rester en communication avec nous. Et encore une fois, je tenais à remercier très vivement Tijari Wafa Bank et BPI France pour leur accompagnement, pour leur bienveillance, mais surtout aussi de pouvoir nous donner l'opportunité de mettre sous les projecteurs, je vais dire, ce Made in Morocco qui a besoin de nous tous, qui a besoin d'encouragement, qui a besoin d'être accompagné. Ça fait 10 ans qu'on a démarré. On est en avance par rapport à certains autres pays qui ont démarré cette aventure il y a plus de 50 ans. Mais je pense que le last mover advantage qu'on a pu dégager sur ces dernières années va nous permettre de rattraper le temps perdu et que le Made in Morocco a de très beaux jours devant lui. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Sdia Adil, pour cette brillante présentation qui est très claire sur l'émission de l'association de la PMM. Vous m'entendez? Oui, sur l'émission de la PMM. Et donc, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Sdia Anas, fondateur et CEO d'Isolbox, qui va nous parler, qui va faire un témoignage de son parcours jusqu'à l'émergence finalement d'Isolbox. Si Anas, la parole est à vous. Donc là, la parole est à vous. Oui, bonjour, c'est Kamel, bonjour Adil, bonjour tout le monde.
Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Tijali Wafa Bank, qui est mon partenaire bancaire et qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours. Et BPI France d'avoir donc organisé ce webinaire qui me touche tout particulièrement, car le Made in Morocco, comme on a parlé à Adil, c'est quelque chose de patriote avant tout. Et étant très fier d'être marocain aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, je vais vous parler un petit peu du parcours d'Isolbox et comment on est passé de simples idées au départ à une société qui est exportatrice et qui est 100% marocaine aujourd'hui, 100% Made in Morocco. Alors, j'ai créé la société en 2013 parce que j'ai été approché, donc j'ai travaillé un peu à l'international et donc étant à l'étranger, j'étais approché par une société allemande qui voulait savoir si je connaissais quelqu'un au Maroc qui pouvait développer leurs produits, donc qui est le fameux caisson pour voler roulant, car c'est une technologie allemande à la base. Et après réflexion, je me suis dit, pourquoi pas moi, et je me suis lancé entrepreneur dans l'âme. C'était une occasion pour pouvoir me prouver à moi-même que je pouvais conquérir un marché, pas n'importe lequel, mais un marché marocain. La problématique au départ, c'est que c'était un produit qui n'existait pas ici au Maroc. Donc, juste pour être un peu bref, pour vous expliquer rapidement la chose, donc c'est l'emplacement, vous voyez le volet roulant qui est au-dessus de vos fenêtres, c'est l'emplacement où ce volet roulant va venir se loger au-dessus de la fenêtre. Il faut savoir qu'au départ, ça se faisait de façon classique, dans cet emplacement-là, il se faisait avec de la brique, du béton, etc. Et que le caisson Isolbox aujourd'hui permet d'avoir un emplacement préfabriqué avec différents matériaux isolants qui permettent de facilement mettre en œuvre cet emplacement-là. Donc on gagne du temps, on gagne de l'isolation, on gagne, et même au niveau coût, ça reste très, très intéressant. Donc je me suis lancé dans l'aventure ici au Maroc en me disant que, vu la solution, on ne peut pas l'avoir et ne pas l'utiliser. Donc voilà, donc le business plan initial, c'était que j'allais atteindre un certain chiffre au bout de 3-4 mois, voire 6 mois maximum. C'était très difficile parce qu'il fallait changer les habitudes. Donc après un an de parcours, j'avais pratiquement rien vendu parce que voilà, il fallait changer des habitudes. Les gens, ils ont l'habitude de construire d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc, quand on vient et qu'on leur dit de remplacer du béton et de la brique par du polystyrène, acier, aluminium et tout ça, ils disent non, ils n'aiment pas, voilà, ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne connaissent pas le produit. Mais bon, à force d'insister, donc j'ai parcouru tout le Maroc, les architectes, les bureaux d'études, etc., jusqu'à avoir les premiers projets et avoir les premières grosses références, notamment avec une multinationale donc, qui est Bouygues Immobilier, qui m'ont fait confiance, surtout grâce à leur architecte à qui j'ai expliqué la solution. Ils allaient utiliser la solution classique au départ, mais voilà. Je suis rentré sur le showroom où ils exposaient un peu ce qu'ils allaient faire comme projet. C'est un très gros projet ici au centre de Casablanca. J'ai envoyé un petit mail à l'architecte lui expliquant un peu mon produit et ce qu'il allait offrir comme solution. Il m'a rappelé, je lui ai expliqué, une réunion qui a duré même pas 5 minutes. Et voilà, le produit a été adapté pour tout le projet. Et ça a été la première grosse référence, on va dire. Donc au début, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé par l'importation, mais j'avais comme objectif de passer à la phase industrielle, donc commencer à fabriquer le produit. Et pour cela, il fallait créer un marché d'abord, ce qui n'était pas chose facile au départ. Donc suite à la création, après avoir eu
pas mal de clients, donc créer, on va dire, un marché assez suffisant qui va pouvoir absorber une quantité fabriquée, parce qu'il va falloir, pour fabriquer, donc il faut investir dans l'industrie, c'est des grands montants. Donc on est passé à la phase industrielle, où suite à laquelle il fallait passer aussi au service qualité. Donc, il fallait passer à la phase qualité, où on s'est donc certifié en ISO. Donc, on a passé à la phase qualité parce que, comme l'a expliqué Adil auparavant, qui dit Made in Morocco, avant, c'était limite, voilà, ça passe pas, c'est moins de qualité, etc. Et moi, j'avais comme qualité, on va dire, comme premier critère, la qualité du produit pour être justement compétitif, même à l'international, et non pas que au Maroc. Et donc voilà, donc ensuite on est passé à la phase industrielle et on est fiers aujourd'hui de dire qu'on a un produit 100% marocain, 100% made in Morocco, de par tous ces accessoires, parce que c'est un produit qui est fait à partir de plusieurs intrants et qui nécessite aussi pas mal d'accessoires. Mais tout est fabriqué aujourd'hui au Maroc, on est très fiers. Et on est passé donc, de société importatrice à société exportatrice, puisqu'aujourd'hui on exporte vers l'Afrique, mais également vers l'Europe. D'ailleurs, un pays européen a positionné notre produit en tant que produit premium par rapport à ce qu'ils fabriquaient eux sur place, donc, et qu'ils vendaient légèrement plus cher, on va dire, que les produits qu'ils avaient déjà sur place en Europe. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le produit marocain peut être un produit de qualité, il peut être très compétitif à l'international et pas qu'en Afrique, même en Europe. Et nous sommes en train d'ouvrir de nouveaux marchés, même dans d'autres pays. Inch'Allah, on espère que, voilà, on attend certaines réponses qui devraient être positives normalement. Donc, suite à la phase industrielle, l'export, etc., il fallait aussi nous diversifier. Et vu que nos produits s'inscrivent dans l'efficacité énergétique du bâtiment, puisqu'à la base, c'est un produit qui est fait pour la rupture du pan thermique au niveau du volet roulant, donc pour l'isolation au niveau du bâtiment. Nous avons complété notre gamme par plusieurs produits, notamment dans ce qui se passe à l'intérieur de l'Isolbox. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, l'Isolbox, aujourd'hui, ça s'appelle l'Isolbox. Le caisson, c'est devenu une marque éponyme, car depuis le début, on a travaillé la marque. Donc, c'est même, dès le départ, on disait comment ça s'appelle, ce truc, etc. C'est quoi ce caisson? Ça s'appelle l'Isolbox, et voilà, ça sert à ça, etc. Et donc, à force, c'est rentré dans les mœurs, c'est tout le monde appelle le produit l'Isolbox, donc les architectes entre eux, voilà, je vais passer ce produit en Isolbox, quand on passe commande, voilà, il nous faudrait un Isolbox de 2 mètres, un Isolbox de 1,70 m, etc. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, pour montrer qu'une marque peut avoir son poids, et c'est très important, si j'ai un conseil à donner, très important de travailler la marque avant le produit. On peut avoir le meilleur produit au monde, si on n'a pas une marque forte derrière et qu'on ne le market pas bien, voilà, ça va pas marcher. Donc, j'en étais où? Oui, pour la diversification des produits. Donc, on a développé ce qui se passe à l'intérieur de l'Isolbox, donc qui est le volet roulant plus les motorisations. Donc, pareil, on a travaillé avec un leader mondial pour développer nos propres motorisations, qui sont de fabrication européenne aujourd'hui et espérons un jour passer à la fabrication marocaine également. Et nous sommes passés à la partie isolation aussi. Donc, nous isolons avec une mousse expansive en polyuréthane qui permet d'avoir de très belles performances point de vue thermique, mais également acoustique. Et s'inscrivant toujours dans l'efficacité énergétique, nous avons même développé une filière spécialisée dans les énergies renouvelables, notamment en photovoltaïque, avec des ingénieurs qui sont spécialisés en ingénierie photovoltaïque.
aujourd'hui des retours sur investissement qui sont entre 4 et 5 ans et qui sont très encourageants donc, pour le monde industriel. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que pour les industriels, pour qu'ils puissent exporter, il faut avoir voilà, une empreinte carbone qui est très importante et qui est prise en considération. Donc, la partie énergétique est très importante. Voilà, et donc ce que je peux vous dire, c'est que les 10 ans d'existence d'Isolbox aujourd'hui, en fait, en 10 ans, n'ont pas été faciles au début pour le lancement parce que plusieurs personnes ne croyaient pas en le produit, disaient comment est-ce que ce produit-là va pouvoir remplacer voilà, quelque chose avec laquelle on travaille depuis toujours. Mais bon, à force de détermination et voilà, de persévérance, voilà, on peut y arriver. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo, si vous le permettez, qui montre un petit peu, qui présente Isolbox. Alors, on va faire un petit partage. Alors, le temps que Anas partage la vidéo, je vais juste vérifier, est-ce que Kamal, vous êtes bien toujours là? Oui, c'est bon. C'est Ok, excellent. parfait. C'est excellent. J'ai repris la micro. Merci. Merci, merci Asdia Anas. Je te laisse passer là. Merci, merci Anas. C'est Anas? Oui, j'entends. Merci beaucoup pour, pour cette présentation et votre participation qui est très claire sur votre parcours, qui est riche. Et on comprend que plus nous avançons, les doutes laissent place aux certitudes. Et donc, c'est de la persévérance et bravo. Tabakallah alik. C'est un bel exemple de réussite, Isolbox. C'est vrai qu'on le voit un peu souvent. On le voit, moi, quand je passe souvent avec tout le monde, hein, on voit donc les panneaux d'Isolbox au niveau effectivement des chantiers et tout ça. Franchement, dans pratiquement tous les chantiers, que ce soit des gros, des petits, vraiment, c'est quelque chose de générique qui commence vraiment à venir et franchement, bravo. Bravo. Ziadil, merci de reprendre, de remettre ta caméra et le son, Ziadil, de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour vos présentations qui ont capté notre assistante. Donc, c'est Aziz Benihia que je salue. Il dit bonjour, merci pour cette présentation très claire. Quelles sont les clés de réussite pour promouvoir sa marque et la marque nationale? Ça, c'est en ligne de mire sur ce que tu disais, Asdi Adil, mais je te laisserai la parole pour répondre. Si Hamid dit, c'est Anas, très bien. Salam alaikum. Vous faites du bon boulot. Je vois le caisson partout sur chantier que je vois. Ma question et proposition, est-ce pas possible de faire un Isolbox? Alors là, c'est un peu plus technique. Vous arrivez à le lire, escamotable, pliable. Je vois beaucoup du vide dans les camions.
Anna, je te laisse lire la question donc, en tant qu'expert. En tout cas, on revient aux questions. Moi, j'ai deux questions à vous, Zi Anas. C'est Adil, en complément de la question de c'est Aziz Ben Yahya, Oui. toi qui es un homme de terrain qui connaît, comment tu vois l'évolution de ce chantier sur l'effet macro? Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, tu as parlé de l'Olympique, ça c'est pour les enregistrements, et tu as bien parlé d'un marché, effectivement, de marché marocain, mais la ligne de mire, c'est bien sûr que nos entreprises respirent à l'international. Je sais qu'il y a des accompagnements qui se font un peu partout, notamment au niveau de la SMEX, des banques, bien sûr, évidemment. Au niveau de l'AMDI, qui a proposé un programme je crois, d'accompagner 400 entreprises pour en faire des plus, pour en faire des gazelles et des vrais champions, ouais, des vrais champions. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'aspect des chaînes de valeur, parce que tu as parlé de souveraineté industrielle, souveraineté tout court à Zéradil, aujourd'hui, cette régénération des chaînes de valeur, et puis après, on travaille entre nous avec le sourcing le plus local possible avec cette résilience. Est-ce que ce sont des choses qui se font? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait des focus group, on travaille ensemble? Tu as dit qu'il y a un accompagnement des entreprises et tout ça. Est-ce que ces entreprises travaillent entre elles? Est-ce qu'il y a de la synergie pour que nous puissions travailler? Puis finalement, c'est un sujet aussi qui se regroupe parce que moi, je suis une entreprise qui propose un produit. Mais j'ai des intrants, j'ai des fournisseurs, et donc j'ai une manière de travailler avec ces fournisseurs. Donc, est-ce que ce paradigme a changé un petit peu? Est-ce que nous travaillons un peu mieux avec ces fournisseurs? Est-ce qu'on les paye mieux? Parce que c'est un autre sujet. Et puis, un autre sujet, quel est finalement le profil type d'une entreprise qui réussit son passage au niveau de ses marques? Ça veut dire celle qui réussit à faire émerger sa marque, comme ce qu'a fait CNS au niveau d'Isolbox. Ça, c'est pour toi, Adil. Et puis pour CNS, j'ai deux, trois questions, CNS, et je laisserai au niveau de l'assistance. C'est finalement, Adil, compte tenu de ton expertise terrain avec ton équipe, Isolbox aujourd'hui, c'est d'abord une entreprise de combien de salariés? C'est une PME aujourd'hui. Je suppose qu'il y a eu un effet qui a fait que, alhamdoulilah, qu'il y a eu un niveau d'embauche qui est quand même plus important et que ça n'arrête pas. Tu as parlé de l'export et d'autres gisements au niveau du photovoltaïque et tout ça. Est-ce qu'au niveau de l'export, est-ce que c'est une stratégie, est-ce que c'est une roadmap chez vous au niveau des Isolbox? Ça y est, on a grandi au niveau national, on a fait nos preuves. Ça y est, maintenant, on est suffisamment armé pour aller sur l'export. Est-ce que c'est une trajectoire qui est courte, qui commence à émerger? Et puis, une question aussi, tabakallah alik, tu as passé 10 ans pour monter avec tes équipes ce projet. Tout ce que tu nous as dit, est-ce que si tu devais reprendre quelque chose que tu aurais fait peut-être différemment, laquelle? Et ça, c'est très important. Et puis, qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire? Le conseil, c'est le faire et ne pas faire. Et puis, au niveau des difficultés que tu as eues, parce que Isolbox, tu l'as dit, et répété à ZNS, est-ce que c'est le financement, c'est l'accompagnement, c'est le marché, c'est les ressources humaines, c'est le parrainage? C'est par ordre de priorité. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées finalement? Je vous cède la parole. Si Adil ou CNS. Je ne sais pas, je vais quand même prendre la parole parce que c'est avec beaucoup d'émotion que je revois la vidéo des 10 ans de Isolbox. Pourquoi? Parce qu'on a eu la chance de pouvoir connaître Isolbox et NS très tôt dans le process de lancement de la marque. Et c'est là où je réponds un peu aussi à ces Nihia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais réellement mettre en place deux typologies de personnes qui réussissent. Il y en a celles qui s'acharnent et il y en a celles qui vont laisser tomber dès la première difficulté. Et dans le cas d'Isolbox, il est très clair qu'enregistrer sa marque déjà était une première étape très importante. Je vous parle à Sikamel d'il y a 10 ans. Et je vous parle d'une procédure qui n'était pas encore digitalisée, où il fallait aller à l'Olympique avec des films de logos, avec un formulaire rempli à la main, etc., etc. Et c'était pas forcément évident.
Et au départ, justement, allez, et je réponds justement à Hiba qui pose la question aussi dans ce sens, c'est accompagner justement ce changement dans la mentalité de l'entrepreneur, c'est comment aller enregistrer sa marque, comment préserver ses droits. Premier élément. Deuxième élément, c'est d'amener ces entreprises à communiquer. Aujourd'hui, et ça fait partie de notre culture marocaine, vivant heureux, vivant caché. Communiquer sur son produit, communiquer sur son process, investir dans de la communication, dans des événements, dans un site internet. Tout ça, c'est des choses qui ne dépendent pas effectivement des effectifs, mais qui dépendent du manager, qui dépendent du porteur de projet. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et parfois, chercher conseil de ce genre de service n'est pas forcément accessible. Pourquoi? Parce que c'est des services qui sont payants, ça coûte cher. L'entreprise a la tête dans le guidon et doit payer ses charges, payer ses collaborateurs, et ce n'est pas forcément évident de pouvoir dégager un budget dans ce sens. Donc, premier élément, c'est justement cette volonté. Deuxièmement, c'est la gouvernance. Quand on est orienté bonne gouvernance, ben forcément, on va investir dans la qualité. Et on a très bien entendu. Aujourd'hui, investir dans un process ISO 9001, c'est aussi de l'argent. Mais il y a des accompagnements qui sont offerts. Aujourd'hui, Maroc PME, Labeur, d'autres organismes aujourd'hui actifs au Maroc permettent justement et accompagnent la TPE-PME dans ces process de certification et d'investissement en matière de qualité. Il y a aussi la recherche et développement. Très important. Si vous saviez un peu ce caisson qui paraît simple, combien il embarque de technologie, comment y associer des leaders mondiaux. Quand j'ai un moteur qui est produit ou coproduit avec un leader mondial, quand j'ai des accessoires qui sont produits par les mêmes manufacturiers qui font de l'automobile, quand j'ai des extrudeurs d'aluminium qui travaillent aussi à l'international et qui font confiance à cette PME-PMI, je réponds indirectement à votre question à Sikamel en vous disant que oui, les Marocains s'entraident entre eux. Oui, les Marocains font confiance à leurs produits locaux, mais il faut montrer patte blanche, ce qui est tout à fait normal. On est dans un monde de business, il faut montrer ses process, montrer ses équipes, montrer sa gouvernance, mais montrer aussi sa capacité de pouvoir aller chercher des clients. Aujourd'hui, et je le sais parce que je connais bien CNS, c'est le premier commercial de son entreprise. C'est le premier commercial de son entreprise, malgré le fait qu'il ait des équipes, etc. Mais il faut être le porte-parole de son produit, de son service, et ça, c'est très important, et ça s'apprend. C'est quand même, ça s'apprend. Quand je parle avec conviction de mon produit, et on le dit, il faut que vos yeux brillent quand vous parlez de vos produits, ben vous y arrivez à 100%. Il faut être convaincu, connaître ses process, connaître ses gens, connaître ses points faibles et connaître ses points forts, maîtriser sa concurrence. Et in fine, n'est-ce pas tout ça qui constitue une stratégie commerciale et stratégique? C'est connaître justement son environnement pour pouvoir mieux. Au fait, on est dans des analyses SWOT en permanence quand on est entrepreneur. Et je ne sais pas si je réponds à c'est de la SWOT 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est très important, et j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer dans un livre qui s'appelle Start Down, c'est qu'aujourd'hui, il faut un manager moderne doit savoir tout faire. Il ne doit pas se laisser faire, mais il doit aussi ne rien faire en sachant déléguer. Il va falloir aussi faire grandir les équipes, tirer les gens vers le haut, les former, apprendre à déléguer. Et ça, c'est des choses aussi qui font partie de ce succès. Donc, comme vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, construire une marque, c'est construire aussi l'histoire de son entreprise. C'est construire tous les piliers porteurs de cette entreprise. Les piliers stratégiques, les piliers financiers, les piliers logistiques, les piliers de développement. Et quand je parle aussi de cette construction, je parle aussi de co-construction. Aujourd'hui, développer des produits entre nous est une possibilité. On l'a très bien entendu avec Isolbox. Aujourd'hui, quand on fait chez Isolbox de la mousse isolante pour mieux isoler nos intérieurs de façon thermique, mais aussi phonique, parce que nos demeures ne sont pas isolées, parce que ça ne fait pas partie de la culture, on change complètement la culture de notre marché. On va intégrer de nouvelles notions.
on va intégrer et il va falloir soutenir ce consommateur. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je parle de confiance? Parce que quand le client n'a pas confiance, il ne va pas investir dans un projet, dans un produit, dans un service. C'est très Et clair, c'est pour ça que je porte ce sujet vraiment très à cœur, parce que je vois le potentiel de nos entreprises marocaines à l'étranger. Les Marocains, quand ils vont à l'étranger, sont excellents à Sikamen. On est excellents. On est montré du doigt comme étant des exemples de qualité. Et je l'ai entendu de mes propres oreilles et je l'ai vu de mes propres yeux. Il faut juste y mettre les moyens, mettre l'énergie et mettre justement, comme le disait un fameux entraîneur d'équipe nationale, il faut mettre de la NIA. Et cette NIA, c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le travail, le sérieux, le respect, la qualité, les cahiers de charges, le respect aussi des délais de paiement, et vous en avez parlé si quand même. Et c'est ce Moi, qui j'ai fait une question. une question, un complément. Pardon. Exactement. Un complément de question, pardon, Zahadil, c'est ce que tu dis finalement. Toi qui vois les entreprises, tu les vois ces entreprises, tu les connais, tu vois les. Est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises, dans le mindset, est-ce qu'ils sont dans cet ordre-là, dans cet état d'esprit de conquête, d'agilité, et puis surtout la composante humaine, parce que la denrée humaine, elle est importante. Je parle du capital humain. Aujourd'hui, les entreprises me disent, on est étonné parce qu'on a des personnes qui vous paraissent dans l'ombre, mais quand il y a un plan de crise ou quelque chose comme ça en mode projet, eh ben, ils nous ont étonnés. Et inversement, est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as dit sur la formation, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on sent cette émulsion, on sent cette alchimie finalement tu vois ce que je veux dire, Azeradi? Très bien. En fait, ce qui se passe, c'est une question de mentalité. C'est très simple. Aujourd'hui, c'est une question de mentalité et c'est aussi une question de style. J'ai un style spontané, ce que j'ai dans le cœur ou dans la tête, je l'exprime. Et je n'ai aucun enjeu vis-à-vis, en étant une association indépendante, non politisée, non financée, j'ai la capacité d'être franc. Cette franchise est une franchise qui est purement bienveillante. C'est-à-dire que quand on explique à un manager que pour pouvoir scaler, c'est-à-dire passer d'une étape A à une étape B, ben, il va falloir investir. Le premier réflexe, c'est investir de l'argent, chose qui est fausse. Parfois, ce qu'il faut investir, c'est son énergie et son temps. Et investir son énergie, c'est aussi inverser l'énergie où le manager était isolé, était enfermé, et accepter de s'ouvrir sur son environnement. Et la banque est un exemple extraordinaire. Aujourd'hui, quand je vais dans un centre d'affaires Tijari Wafa Bank, il y a des gens qui sont là pour nous écouter, pour discuter nos business plans, discuter nos projets, discuter nos avancements. Ben, c'est la même chose. Et expliquer ça de façon inintéressée à un chef d'entreprise crée ce qu'on appelle un déclic, une prise de conscience. On leur dit, écoutez, voilà comment ce que des gens ont réussi, voilà les différentes étapes par lesquelles elles sont passées. Vous avez déjà parcouru la moitié du chemin. Là, il faut aller en accélérant vers la deuxième partie, en investissant sur la qualité, et je le répète, investissant sur la communication, et je le répète, et sur la qualification des ressources humaines. C'est les 3 piliers les plus importants. Par la suite, le reste. Oui, et je vais rebondir là-dessus, Adil, c'est que ce dont tu viens de parler, d'investir dans la communauté, tout ça, c'est question de culture aussi. Tout à l'heure, tu as parlé du côté culturel, du vivant caché, vivant caché. Ça va dans la communication, où les gens ont du mal à communiquer, vraiment. La communication, c'est vraiment très, 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 très important pour mettre en avant son produit. Il faut beaucoup communiquer. Bon, moi, je l'ai fait de façon, on va dire,
direct, puisque je l'ai affiché directement sur, voilà, sur les façades des immeubles, et c'était une des façons, on va dire, les plus directes de pouvoir communiquer. Et deuxièmement, c'est j'en monte sur votre question, hein, c'est Kamel. Tout à l'heure, vous parliez du nombre de salariés. Là, on est à peu près à une quarantaine de salariés. D'accord? Ça, je parle des emplois directs. Je ne parle pas des emplois indirects avec les différents sous-traitants que nous avons pour les différentes, voilà, pour les fabrications des différents composants. On va dépasser certainement les 200 personnes. Donc, les salariés, il faut leur faire confiance. Il faut partir d'un voilà, et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui le manager a du mal à faire. On délègue, d'accord, mais on fait confiance. On les laisse apprendre. Tout comme nous, on est passé par une certaine courbe d'apprentissage, il faut les laisser apprendre. On les a faites, d'accord. Ce qui est le plus dangereux et le plus regrettable, c'est de ne rien faire. On fait, on se trompe, c'est pas grave, mais on apprend. Et la fois d'après, on ne refait pas la même erreur, etc. Mais il faut que le manager puisse accepter ce genre d'erreur. D'accord? Ce type d'erreur, ce n'est pas grave. Parce que cette personne à qui on va déléguer, elle doit apprendre également, elle doit faire des erreurs pour ne plus les refaire, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. S'il y a deux points importants sur lesquels il faut vraiment insister, c'est la communication. Donc la marque en fait partie, la marque, communication, etc. Et faire confiance aux personnes qui nous entourent. Voilà, vraiment, Et l'évolution, l'externalisation, vous y êtes, mais ça va être un palier plus important dans les années à venir chez vous, l'export? Ça veut dire que vous allez aller sur d'autres pays maintenant. Exactement. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a la mise en place d'un département dédié. Alors, vous avez dit, est-ce que ça y est, c'est bon, au Maroc, c'est fait, donc on passe à l'export? Non, ça sera en parallèle. Le Maroc, c'est pas encore fait. Il y a encore pas mal de choses à rajouter. Que ça se passe. Ces produits-là, on les fait évoluer, on a des retours du marché, donc on essaie de les améliorer, on améliore, on rajoute quelques options. Vous êtes en itération continue Anas, sur ces choses. Ça veut dire en démarche qualité continue, donc une écoute. Qui n'évolue pas, c'est une société qui meurt. D'accord? On doit évoluer tout le temps. C'est de la recherche. Et donc, on recherche des nouveaux produits, des nouvelles solutions, les produits même quand on essaie de les faire évoluer, on reste en veille par rapport à ce qui se passe au niveau international dans le domaine du bâtiment. On essaie d'aller dans tous les salons, de rester à l'écoute. Et voilà, donc l'export, oui, il y a la marge d'export, elle est juste, voilà, la marge de progression. Sur l'accompagnement au niveau des bailleurs et tout ça, au niveau de la banque, par exemple, vous êtes client d'une banque, donc Tijari, et puis vous avez été accompagné. Est-ce que les choses, vous sentez que les choses étaient dès le départ, vous étiez dans une relation win-win? Et je n'ai pas atterri dans le webinaire parce que je suis client Tijari, je tiens à préciser, d'accord? Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je tiens vraiment à remercier Tijari Wafa Bank. J'ai lancé mon aventure à Marrakech au départ pour des raisons familiales. C'était un peu plus simple pour moi. Donc le centre d'affaires de Marrakech m'a beaucoup aidé dès le départ. Ils m'ont fait confiance, il y a eu un bon feeling qui est passé, etc. Donc par la suite, comme vous le savez tous, c'est à Casablanca que ça se passe pour les affaires. Donc j'ai dû déménager à Casablanca. Et donc, j'ai ouvert le centre d'affaires ici à Ainsberg. Et franchement, quand je rentre là-bas, je me sens chez moi. On me conseille, on me donne, voilà, au niveau des lignes de financement, on essaye de m'aider du mieux qu'ils peuvent. On me conseille, on me présente d'autres clients potentiels. Voilà, donc les gens. C'est excellent. C'est excellent. Donc, il y a une synergie. Donc, franchement, c'est. Voilà. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. Si Adil, une question, parce qu'on parlait tout à l'heure de tout ça, finalement, est-ce que quand vous êtes chez l'entreprise, comme celle de CNS Isolbox, quand on est dans un état d'esprit guerrier comme ça, au bon sens du terme,
L'ADN de l'entreprise, est-ce qu'elle est importante? Ça veut dire que je suis dans une entreprise, il y a un degré de maturité dans l'entreprise. Il y a une culture data, il y a de l'organisation, il y a de l'IT, il y a des choses qui se font, il y a des choses, il y a une histoire, il y a tout ça. Est-ce que cela facilite le passage naturel vers l'appropriation de la marque et tout ça au niveau d'un marché? Est-ce que ce sont des choses, qu'il y a une corrélation? Oui, il y a une corrélation certaine, mais ce qui est très important, et on l'a vécu dernièrement, c'est que quand on va aller voir un entrepreneur, est-ce que vous en connaissez un, c'est Kamel, qui, à partir du moment où vous lui dites est-ce que vous voulez gagner de l'argent, il va vous dire non. Très clair. Non. Et il vous dit oui. Et il vous dit écoutez, si vous ne gagnez pas d'argent, ben, vous n'avez rien à perdre. Essayez quand même, parce qu'il y a zéro investissement. Alors, ces zéro investissement, en fait, c'est quoi? C'est mettre en place ces dispositifs, en fait, ces différents process qui existent, les mettre en place de manière à créer une optimisation. En fait, cette optimisation, elle est scientifiquement prouvée. C'est qu'à partir du moment où on va aller décortiquer les différents process, on va pouvoir aller chercher la clé de succès de cette entreprise X ou Y. On va pouvoir aller chercher ses points forts. Aujourd'hui, quand je suis dans une innovation, je dis, mais écoutez, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Mais ça, c'est normal, on le fait depuis toujours. Mais eux n'ont pas la vision 360, ils n'ont pas cette vision du marché. Ils ne savent pas se positionner dans une matrice concurrentielle parce qu'ils n'ont jamais su ou pu ou eu les moyens de pouvoir le faire. Et nous, aujourd'hui, au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines et à travers nos partenaires, on peut leur donner cette visibilité. Premièrement, et dire écoutez, investir égale communiquer égale gagner de l'argent. Pourquoi? Voilà, nous avons 10 cas de figure internationaux, locaux et de proximité à vous proposer. Regardez ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Donc déjà, on a la preuve de ce qu'on avance. Enregistrer une marque ou capitaliser sur sa marque, c'est aussi renforcer le capital de son entreprise. Comme je vous l'ai dit, c'est un compte de classe 2. C'est-à-dire que demain, quand je vais chez une banque, le fait de s'appeler Isolbox ou de s'appeler X ou Y ou Z me donne beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis de mon interlocuteur banquier. Première. Et quand je parle de banquier, je vais parler aussi d'un fournisseur, je vais parler d'un tiers, je vais parler d'un client in fine. D'accord? Élément très important. Aujourd'hui, quel est le lien commun pour pouvoir tirer les équipes vers le haut? Nous, on a choisi le patriotisme. Mais ce patriotisme est agrémenté de qualité, il est agrémenté de principes, il est agrémenté de chiffre d'affaires, il est agrémenté aussi de compétences nouvelles à acquérir par l'entreprise. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? La boucle, elle est bouclée. Et forcément, on a un effet d'entraînement qui est là. Le fait aussi d'être en communauté crée un appel. Justement, aujourd'hui, des locomotives comme CNS et Isolbox permettent aussi de drainer d'autres personnes, et on l'a très bien vu dans le chat de ce webinaire. Beaucoup de gens, oui, si on veut avoir votre mentorat, si on veut être accompagné, si on veut avoir des conseils, si on veut avoir les conseils de CNS. Et c'est comme ça, c'est créer cette communauté, parce que, comme vous le savez certainement à Sikaba, parce que vous avez aussi un parcours entrepreneurial, l'entrepreneur est isolé dans son environnement. Il est là, il est tout seul. C'est clair. Le fait d'avoir un soutien et que ce soutien comprenne sa mentalité, comprenne ses peurs, comprenne ses difficultés, ses contraintes, lui permet aussi de mieux respirer, de mieux donner, de mieux gérer, de mieux créer de la valeur pour son entreprise et pour ses collaborateurs. On est, comme le spécifient les statuts de nos entreprises, des bons pères de famille. Et on doit gérer ça en conséquent, y compris la réputation de nos entreprises et l'essor de nos marques. C'est Adil, une question importante à vous et à CNS aussi. C'est que ce qu'on est en train de dire finalement, ça devient un véritable projet d'entreprise. Ça veut dire que c'est un cadrage, c'est un suivi, c'est une équipe projet, c'est un accompagnement, c'est pas mal de choses. Ça veut dire qu'on stresse. Anas l'a dit tout à l'heure, avec un droit à l'erreur. Bon, il ne faut pas que l'erreur soit aussi importante, mais avec un droit à l'erreur où on peut se planter sur une visée, puis on revient. Alors, je suppose, Anas aussi, tu le faisais, mais tu devais faire des comités à l'appel. Ça veut dire des comités restreints avec tes équipes
vraiment à la dernière minute, mais il fallait se mettre en ordre. Il faut être agile, comme a dit Saadine. Ça veut dire que c'est le mot d'ordre. Ça veut dire qu'on s'adapte, on est agile, mais on avance sur tous les plans pour que vraiment le Made in Morocco, l'appropriation, le branding devient vraiment un véritable projet d'entreprise, finalement. Saadine, Anas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais juste raconter une anecdote. Un jour, on parlait avec CNS qui avait pour objectif, il me dit, écoute, c'est très bien ce qu'on a fait par rapport à la structuration de la marque, par rapport aux conseils que vous nous avez donnés par rapport à la communication, mais je souhaiterais aller plus loin. J'ai dit, c'est quoi plus loin? Il m'a dit, je voudrais être la meilleure marque marocaine. Et on a mis en place un plan d'action pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, et vous l'avez très bien cité au départ de notre webinaire, Isolvox, ses premières marques marocaines, a remporté un award l'année dernière délivré sous l'égide du ministère de l'Industrie. Mais juste après être primé comme meilleure marque marocaine, vous savez ce qu'il me dit, Anas? Maintenant, on est bien parti pour être meilleure marque africaine. Ben oui. Et à travers nos connexions, et je vous jure, c'est quand même à travers nos connexions, CNS, à travers son dossier de communication, à travers tout ce qu'il a fait, a pu se présenter un concours africain. Et vous savez ce qu'on est depuis aussi, ce qu'est Isolvox aujourd'hui depuis 6 mois aujourd'hui, est les meilleures marques innovantes africaines. Et ça mérite des applaudissements, tout simplement. Alors, je vous laisse imaginer la suite qui était celle de « Et si on devenait meilleure marque mondiale du caisson pour voler roulant ?» Et tel que je connais CNS, je suis sûr que c'est parti pour être une vérité dans les prochaines années, je l'espère, en tout cas pour lui et pour ses équipes. En tout cas, merci. Pour raconter que c'est acharnement. Diana, si vous voulez reprendre. Ce que disait Adil, je ne sais pas trop en parler, mais bon, il vient de parler des succès. Oui, par rapport à ce qu'il disait, meilleure marque, bon, ça reste, voilà, ça reste que des titres, etc. Mais ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas avoir comme un objectif, on va dire, pécunier quand on travaille. Si on se lever le matin, il faut se dire, voilà, comment est-ce qu'on va avancer, comment on va faire avancer les choses, d'accord? Il faut avoir des objectifs, c'est de valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui comme valeur ajoutée à ce que je fais, à ce qui existe déjà? Qu'est-ce que je peux créer de nouveau? Comment est-ce que je peux faire évoluer les choses? Il ne faut pas penser chiffre d'affaires, il ne faut pas penser gain, il ne faut pas penser ça vient tout seul. On ne peut pas avoir de très bons produits, de très bonne façon de travailler, très bonne façon de penser les choses, être bien entouré et ne pas réussir. Donc, il faut vraiment garder, je veux vraiment insister là-dessus, c'est les objectifs qu'on se donne. D'accord? Ça, c'est très important. C'est quelle valeur ajoutée est-ce qu'on peut apporter dans notre domaine? Voilà, que ce soit au pays, au continent. Très clair. Voilà. Très clair, Anas, je comprends parfaitement parce qu'une entreprise a un deep impact sur tout, son environnement, on le disait tout à l'heure. Et quand on travaille dans une chaîne de valeur, forcément, quand une entreprise rayonne, elle va rayonner au niveau de ses fournisseurs, ses clients, et donc elle aura de l'impact sur tout, sur sa collectivité. Et c'est excellent. C'est excellent. En tout cas, bravo pour vous deux, pour nous avoir mis au diapason de ce sujet qui est important, qui complète, comme je l'avais dit au départ, tout ce que l'entreprise fait. Finalement, c'est une résultante, c'est une continuité, c'est une résultante. Un mot de conclusion, c'est Adil et Anas. C'est Adil, un mot de conclusion. En tout cas, je tenais à remercier BPI France et Tijari Wafa Bank pour cette initiative, mais je tenais aussi à terminer ce webinaire avec quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. La thématique du patriotisme, elle est beaucoup plus profonde qu'on peut le croire.
porter un projet avec son cœur, c'est aussi transmettre de l'énergie à ses équipes, c'est aussi pouvoir récolter justement suffisamment de force pour pouvoir affronter toutes les difficultés qui sont celles de l'entreprise. Mais c'est aussi une cause noble, c'est quand même. C'est la noblesse du travail de l'entreprise. Construire et édifier cette société moderne marocaine. Être une brique dans cet édifice, être un jalon, être un synapse, être une force vive de sa communauté. Je pense que s'il y avait une pyramide de Maslow, je pense que ce principe graviterait au-dessus, parce que aujourd'hui, travailler son pays est un devoir. C'est un devoir qu'on va léguer à nos enfants. Bien sûr, Zahadi. Et merci encore une fois du fond du cœur, et je parle de mon cœur, pour cette initiative, et merci d'avoir initié ce sujet qui très peu d'économistes aujourd'hui mettent sur la table en croyant que ça a un aspect uniquement marketing alors que ça a un aspect beaucoup plus important. Il s'agit de nos racines. Et nous avons des racines qui ont plusieurs siècles d'ancienneté et de valeur. Donc valorisons-les et on créera l'avenir qui est radieux, Inch'Allah, et qui est celui qui est tracé par notre souverain. Et merci encore une fois, Sidi Kamal. Merci Anas. Merci Adil. Merci Zianas. Je pense que Adil a tout dit. Mais bon, je vais quand même conclure. Remerciant encore une fois donc, les initiateurs du webinaire, c'est-à-dire Ticheli France. Et merci à vous aussi, Kamel, pour votre intervention et donc cette organisation. Moi, si j'ai quelque chose à dire, donc, en tant qu'entrepreneur, c'est donner un dernier conseil, c'est vraiment que chaque entrepreneur doit croire en lui. Il faut vraiment y croire, il faut se dire que je vais y arriver, il faut avoir des objectifs et des objectifs avec des valeurs. Car comme on a parlé à Adil, les valeurs, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir une ADN, il faut que l'entreprise ait une ADN, il faut avoir des valeurs et croire en ses objectifs et on ne peut que y arriver. Et pour rester dans la thématique du Made in Morocco, on ne peut pas être plus patriote que quelqu'un qui fabrique marocain, emploie marocain, sous-traite marocain, vend aux Marocains et exporte marocain. Là, on fait la boucle, voilà, on boucle la boucle et on participe vraiment à toutes les étapes et toutes les parties de l'économie. Donc, il faut y croire et il faut être fier de tout produit made in Morocco. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Ziadine. Merci, Anas. En tout cas, on formule le vœu qu'on aura des milliers, des centaines et des milliers d'Isolbox et des mindsets Anas, des gens patriotes et des gens qui ont cette culture d'une valeur ajoutée réellement pays. C'est très important. En tout cas, vous nous inspirez. La passion de Saadil en portant ce sujet et vous-même en tant que CEO et fondateur d'Isolbox. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous nous avez mis devant un sujet qui est quand même important. Le Made in Morocco n'est pas que marketing commercial ou digital. C'est une raison d'être de l'entreprise qui est centrale. Et en tout cas, j'espère que l'assistance qui a pris part avec nous a suivi avec attention ce sujet. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire portant sur la RSE justement, et sur au niveau de l'entreprise, qui est un autre sujet indissociable de tout ce que nous disons. En tout cas, merci beaucoup à Adil et Anas. Nos remerciements à Tijeri Wafa Bank, à BPI France, à
un clin d'œil à Anne et à Aja pour la réussite et la tenue de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.